les potes à la compote, comment ça va? Moi je vais bien. Et vous? Alors en fait de base je devais faire une vidéo activité manuelle, sauf que je n'ai pas d'inspi en ce moment, donc du coup comme vidéo de remplacement, je vous fais celle-là. Donc pour vous dire, aujourd'hui on va aborder le sujet de l'amour, peut-être le syndrome de l'imposteur. Je suis pas très renseignée sur ce ou être légitime de faire certaines choses. Donc voilà, commençons. Commençons par le sujet de ne pas se sentir légitime. Là, je me confie un peu à vous parce qu'en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, je me suis pas sentie légitime de faire quoi que ce soit au final. Et c'est triste à dire, mais c'est triste à dire de dire ça. Mais je pense qu'en fait, sur certains sujets, je me sens pas légitime. Alors que dans la vie, en fait, si vous avez des rêves, des choses comme ça à accomplir, lancez-vous, quitte à faire des erreurs. Les erreurs sont humaines, ne l'oubliez pas, hein, on fait des erreurs. On fait des erreurs dans la vie parce qu'on est humain, on n'est pas parfait, tout le monde est imparfait. Et c'est très bien, sinon, si tout le monde était parfait, je pense qu'à mon avis, le monde deviendrait ennuyeux, entre guillemets. Parce qu'il faut de l'imperfection pour refaire. Je sais pas si c'est l'expression, mais il faut de l'imperfection pour refaire un monde. C'est ça qui fait, entre guillemets, la beauté du monde. Donc, pour dire ça, c'est que déjà, je me sens pas légitime, par exemple. De temps en temps, je me sens pas légitime de poster mes vidéos TikTok, mes vidéos YouTube et tout. Mais je pense qu'on a tous ces sentiments de doute dans un domaine en particulier, de pas se sentir légitime. Mais ce que je fais pour, entre guillemets, y remédier, c'est que, par exemple, j'ai toujours eu envie de créer ma chaîne YouTube. Donc là, comme vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai créée, bien évidemment, hein. Il y a déjà plusieurs vidéos anciennes. C'est que maintenant, j'ai une devise chez moi, c'est que si j'ai une envie de faire un projet ou un rêve, par exemple, je dis des bêtises, mais commencer à, par exemple, ouvrir un café librairie comme les gens, ou ouvrir, je sais pas, un concept café-tennis où tu bois ton café dans une balle de tennis. N'empêche, cette idée peut être bien. Je me rends compte que cette idée peut être super bien en fait. Mais bref, essayez de vous renseigner de comment vous pouvez faire et tout machin, vos projets, de vous lancer. En fait, directement, ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie de me lancer au maximum maintenant. Je me dis, quitte à ce que j'ai à perdre, au moins je me serais lancée et j'aurais pas. Ce que je veux dire, ne regardez pas vos rêves s'accomplir chez une autre personne, chez un autre être humain. Parce qu'à part vous créez de la frustration, de la jalousie, de l'envie, ça va faire que ça. Par exemple, si vous voulez, je vous dis, faire un film, par exemple, faut trouver des techniques pour faire des films, des trucs comme ça. Bon, personne n'est... À mon avis, il n'y a pas de Nepo Baby qui nous regarde. Je sais pas si c'était méchant ou pas, ou si c'était une attaque. Si c'était méchant, si vous l'avez pris méchamment, pour les gens qui sont des pauvres baby, je suis désolée, hein. Mais bref, lancez-vous, franchement, si vous avez des projets, des choses comme ça. Et je pense que petit à petit, le
le fait de ne pas se sentir légitime à faire quelque chose s'efface en faisant des choses au final. Donc voilà. Aussi maintenant, on va parler du sujet de l'amour. Pour moi, l'amour me fait peur. Enfin, pas l'amour en règle générale, mais plus les relations entre deux humains en fait. Vraiment, quand je parle de l'amour, c'est vraiment les relations amoureuses. Mais en fait, c'est les relations tout court qui me font peur parce que je vois tellement de vidéos TikTok ou entre guillemets YouTube et tout machin, où je vois, oui, je crois que la dernière fois, c'était pour une demande, c'était une information, euh, c'était un TikTok où j'ai vu, où il y avait c'était un couple, et le gars l'a poussé au bord de la falaise ou je sais pas quoi, et il est revenu normal, quoi. Je crois qu'ils étaient au voyage ou je sais plus trop quoi. Bref, en fait, j'ai trop peur que en me mettant en relation avec quelqu'un, déjà, habituellement, je suis pas quelqu'un qui me confie facilement, mais là, j'ai envie de me confier un peu à vous. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est dans les relations amoureuses. Là, je parle amoureuse, mais amitié aussi, hein. Mais j'ai trop peur, genre, qu'on me retrouve, genre, disparu, comme toutes les histoires qu'on entend, quoi, au final. Ça me fait un peu peur. Je sais pas si pour vous, c'est la même chose, mais genre, j'ai eu peur. Genre, on me retrouve pas, on me retrouve... comment dire, on me retrouve soit porté disparu ou on me retrouve plus parce que genre j'ai été avec quelqu'un de malveillant ou ce genre de choses. Peut-être c'est moi la paranoïaque, hein, faut pas hésiter à me dire ça, mais genre ça me fait tellement peur. Aussi être mariée. J'ai aussi ma phobie maintenant d'être mariée. C'est que peut-être j'ai des stéréotypes. Mais vraiment, avoir quelqu'un sur son canapé qui fait rien de la journée, ça... Puis en fait, je pense que peut-être je regarde trop les réseaux sociaux et que ça influence ma façon de voir les choses. Mais quand je vois beaucoup de femmes mariées, genre sur TikTok, qui racontent genre des témoignages, des anecdotes et tout machin, et quand je vois leur mari, que c'est en gros leurs ennemis, la personne ne vient même pas à l'accouchement ou je sais pas quoi, la personne vient pas, enfin, aide pas, en fait, j'ai genre la charge mentale genre est importante quand je vois les témoignages, des choses comme ça, et ça me terrifie. Donc voilà, c'était une petite vidéo, vraiment. Je... C'était juste pour un petit peu me confier, faire une petite vidéo de remplacement. Voilà. Sinon, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Je vous adore, mes potes à la compote. Prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre santé physique. Prenez soin aussi... je vais arriver à parler. Prenez soin aussi de votre petit cœur qui bat chaque jour, parce que c'est grâce à lui qui nous maintient en vie aussi. Prenez soin de vous dans tous les cas. Aimez-vous. D'abord, c'est important. Et je vous aime encore une fois. Je vous adore. Et on se retrouve dimanche pour la vidéo ASMR. Voilà. Et bien évidemment, je prends en recommandation, si vous avez des recommandations de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et aussi, pour la fin, si vous voulez vous abonner, commenter, liker, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Mais vous êtes obligé de rien. Donc voilà. À plus, mes potes à la compote. C'était Nisha.